Donc avec Valérie et John, on a organisé cette journée-là. Donc c'est à destination des enseignants et du personnel de l'UTT et des étudiants. L'objectif était vraiment de pouvoir diffuser la soutenabilité dans les enseignements. Donc notre objectif, c'était d'extraire un peu nos enseignants et notre personnel pour qu'ils trouvent un cadre sympathique et convivial, qu'ils soient convaincus de la démarche soutenabilité et qu'on puisse, on va dire, prendre un peu de relais sur cette thématique-là. Pour nous, on a construit cette formation sur la bannière, on va dire, de la technologie, mais par rapport au low-tech. Et du coup, c'était les questionnements. Quelle est la posture qu'ils ont les 3 UT par rapport au low-tech? Et donc, pour moi, c'est vraiment de réaffirmer, en tout cas pour moi, la notion de low-tech, elle est vraiment essentielle et elle doit être enseignée, diffusée par nos enseignants vers les ingénieurs dans les années à venir. Le concept de low-tech est un concept assez complexe. Il n'y a pas de définition à proprement dit. C'est un concept qui est franco-français, mais qui intègre énormément de choses. On va parler d'utilité de la technologie, de l'accessibilité, de la soutenabilité des objets qu'on développe, mais c'est avant tout une philosophie, un changement de modèle, de mode de vie et des consommations bien sûr, mais qui aborde vraiment les modèles économiques, qui aborde la façon de penser les concepteurs et les processus et les systèmes productifs. On sait très bien que par rapport aux approches de changement climatique, on a vu avec les différents scénarios du changement climatique, avec le GIEC, on voit qu'on a un temps d'action qui se resserre. Donc on dit que dans 3 ans, c'est le seul temps qu'on a à réagir. On a les limites planétaires qu'on a dépassées. Donc aujourd'hui, on n'a plus le temps de réfléchir et donc les écoles d'ingénieurs, c'est vraiment, j'ai l'impression que ce sont les ingénieurs qui vont être des intermédiaires culturels qui vont accompagner la transition vers un système plus en face avec les enjeux socio-écologiques. Ce séminaire-là nous a apporté énormément de choses puisqu'effectivement on a les 3 UT. C'était le temps d'échanger sur le métier d'ingénieur dans le futur, comment on pouvait intégrer ces enjeux de soutenabilité à long terme et aussi rapidement puisque comme je vous disais, les enjeux sont assez rapides. Et donc du coup, c'est re-questionner quelle est la place de la technologie justement dans les enjeux plus globaux, sociétaux et de changement climatique. On a imaginé la soutenabilité, on voulait toujours travailler en coopération. On travaille déjà, je pense, depuis 4 ou 5 ans pour intégrer les enjeux de soutenabilité. L'idée, ça serait justement de renforcer parce qu'on n'est pas très nombreux sur la thématique. Et l'idée, c'est de faire une communauté d'enseignants qui soient motivés et qui soient formés et qui prennent le relais parce qu'aujourd'hui, on est peu nombreux, on est toujours sollicités. Et il faut que les cours qui sont sur ce sujet-là, ils sont encore de plus en plus diffusés. Donc on aura besoin de plus de mains et des personnes qui réfléchissent et qui donnent différents points de vue. Déjà, c'est à l'image de ce qu'on aimerait bien partager, puisqu'on est dans un tiers-lieu, un cadre magnifique, avec des gens qui sont inspirateurs et qui ont développé ces démarches-là, avec une particularité, c'est-à-dire qu'on trouve différentes expertises et qui arrivent à échanger sur la même thématique pour aller vraiment vers la soutenabilité plus forte.